à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo ce matin, encore une fois. C'est la toute première. Après la vidéo de lancement de la chaîne. Ce matin, on est dimanche. Le temps n'est pas super beau. Mais c'est quand même bien d'être en vie, en santé ce matin. C'est bien. C'est déjà une grande opportunité, une grâce énorme de Dieu pour ceux qui sont chrétiens. Ou de l'univers pour ceux qui sont athées, je ne sais pas. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet que moi j'estime qui est très important. C'est ce sujet que tant de livres essaient d'expliquer, et tant de scientifiques, tant de coachs financiers, tant d'experts essaient d'expliquer. Et certains d'entre eux ont trouvé des réponses parfaites que j'estime parfaites à la question. Mais aujourd'hui, je vais démystifier la question en essayant de simplifier les choses le plus que possible. Le sujet, c'est quoi? C'est quoi la différence entre ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent dans leur vie et ceux qui n'arrivent à réussir même pas 10% de ce qu'ils entreprennent dans leur vie? Autrement dit, c'est quoi la différence entre un homme, un être humain qui est prospère, qui réussit sa vie, et un autre qui est pauvre? Quand je dis pauvre, la pauvreté, là je veux parler de la pauvreté non seulement qui fait allusion à l'état financier de la personne en question, mais aussi à l'état mental. Parce que la pauvreté commence déjà dans l'esprit, dans le mental. Et si mentalement on est pauvre, eh bien comme résultat, financièrement, on sera pauvre. C'est sûr. Donc, c'est quoi la différence? Moi, je suis né dans un pays très pauvre, parmi les plus pauvres de la terre. Mais j'ai lutté, j'ai entrepris pas mal de trucs, j'ai créé une petite entreprise, ça marchait, j'ai fait pas mal de choses. Mais mon rêve était de laisser le pays, pas parce que j'en avais marre de mon pays, mais d'aller explorer le monde, de découvrir le monde et de faire plus que ce que j'ai pu faire. Parce que je me suis toujours dit que si j'arrivais à faire ce que j'ai fait, ce que j'ai su faire en Haïti, dans mon pays, peut-être que arriver en Europe, aux États-Unis, je ferais le double, le triple, ou je pourrais multiplier mes résultats, mes réussites par 10, par 100, si possible. Mais tu sais ce que j'ai compris quand je suis arrivé? J'ai compris que cette différence qui existait entre l'homme riche, prospère, qui réussit sa vie, et celui qui n'a pas réussi encore sa vie, la différence était énorme. Et cette différence n'était pas du tout une différence visible ou matérielle. Cette différence était énorme. Énorme parce qu'on n'arrivait pas à le voir si on le cherche pas. Si on la cherche pas, on ne pourrait pas la trouver et la voir. Et même, on pourrait ne même pas pouvoir se rendre compte. C'est quoi la différence? Eh bien, la première chose que j'ai découvert, c'est que j'avais des croyances que j'ai eues depuis mon enfance, dans nos traditions familiales, nos coutumes, l'éducation qu'on a reçue à l'école, nous a inculqué des croyances qui font de nous des perdants. On nous a éduqués pour être pauvres. C'est comme si on vient d'une factory obsolète.
Ça veut dire qu'une factory qui produit des produits non finis, qui fabrique des produits non finis, des produits à défaut. Et ceci, j'ai compris que c'était pas une question de pays, c'est une question du système éducatif mondial. C'est dans le monde. Mais dans certains cas, comme le cas d'Haïti, c'était pire. Parce que non seulement le système nous prépare à devenir pauvres, à être des survivants, à survivre, mais ce système était beaucoup moins efficace, même à nous apprendre à survivre dans les pays comme chez nous, comme chez moi. Donc, j'ai tout de suite découvert que j'ai un énorme travail à faire sur moi. J'ai beaucoup de choses à faire. Pour certains qui me connaissent, vous allez voir que ça fait 2 ans depuis que j'ai laissé Haïti, j'ai toujours vu des gens, des amis à moi et des Haïtiens qui ont laissé le pays, des étrangers, des Africains, des Marocains, parce que le monde est un monde inclusif. Le monde est inclusif. Contrairement à ce qu'on peut croire, le monde devient un seul monde de nos jours. À l'aide de la communication, de l'Internet, tout est connecté. Tout est connecté. Mais dommage que dans certains pays, on n'a pas accès encore à la technologie, donc on se sent mis à part. On se sent marginalisé. Mais le monde reste un seul monde de nos jours. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a plus de frontières économiques maintenant dans le monde. Aujourd'hui, je le sais. Je peux être en Haïti et je peux faire du business, je peux faire tout ce que je veux à l'aide d'Internet. Mais je ne le sais pas, je ne le savais pas. Et beaucoup d'entre vous ne le savent pas encore. Et vous savez, ce qui est, selon moi, un peu plus grave, c'est que on a des croyances d'infériorité énormes. Qui fait que dès qu'on arrive quelque part, on se dit, jamais je pourrais faire ça. Jamais moi, je suis noir, ou je suis pas blanc, ou je viens pas d'une famille riche. Jamais je pourrais arriver à faire ci, à faire ça. On a des croyances qui nous limitent. Et évidemment, si on n'a pas de diplôme extraordinaire, on ne vient pas d'une famille riche, ce sera très difficile d'oser croire qu'on peut faire quoi que ce soit, qu'on peut faire des choses extraordinaires, qu'on peut faire ce que Bill Gates a fait, qu'on peut faire ce que Warren Buffett a fait. Mais tous ces hommes-là, Robert Kiyosaki, tous ces hommes-là, ils sont partis de rien du tout. De rien du tout. Donc c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais voyons voir. Voyons voir la différence. Qu'est-ce que ces hommes-là, ils ont que moi, j'ai pas? Qu'est-ce qu'ils ont que moi, j'ai pas? Donc je me mets à fouiller, à chercher, en lisant des livres, en faisant des recherches sur leur biographie, comment ils ont fait. J'ai découvert qu'ils sont tous commencés de zéro. De zéro pour arriver jusqu'au sommet là où ils sont aujourd'hui. De nos jours, c'est ces hommes-là qui dirigent le monde. C'est des capitalistes, c'est eux qui détiennent. Ils sont environ 3 à 5%, ils détiennent toute la richesse du monde. Toute la richesse mondiale. Mais ces hommes, eux, la plupart d'entre eux écrivent des livres, des bouquins, dans lesquels ils expliquent comment ils ont fait. J'ai compris que ces hommes-là, ils avaient entre leurs mains un secret qu'ils ont gardé pendant très longtemps. Mais qui, heureusement, s'est révélé au grand jour de nos jours. Et ce secret n'est rien d'autre que des connaissances. Quel type de connaissances? C'est malheureusement pas ces connaissances qu'on apprend, qu'on nous donne à l'école. C'est pas ce genre de connaissances. C'est pas du tout ça. C'est des connaissances qui nous expliquent comment la nature, l'univers fonctionne.
qui nous explique qui nous sommes réellement en tant qu'être humain, nos capacités, nos pouvoirs, capacité de créativité, capacité, potentialité. Ces hommes ont découvert que l'être humain a tellement de capacités et que selon certains scientifiques, on n'arrive même pas encore à utiliser même 20% de notre capacité, de la capacité de notre cerveau. On est à peut-être à 5 à 10%. Donc vous imaginez toutes ces choses-là que les hommes ont créées, des appareils volants, des fusées, aller sur la Lune, etc., etc., construire des immeubles de 100, 120, 110 étages, etc., etc. On n'est même pas à 10% de notre potentiel en tant qu'être humain. Et j'ai découvert que chacun dans ce monde a quelque chose que tu peux faire mieux que tout le monde. Prenons l'exemple de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, c'est des footballeurs. Ils ont des dons, ils ont découvert leur génie. Ils vivent leur passion. Et bien voilà, ils peuvent jouer au foot mieux que tout le monde. Et bien voilà, chacun, toi qui me regardes là, tu as quelque chose que tu peux faire mieux que tout le monde. Maintenant, il revient à vous, à vous, de découvrir c'est quoi ce génie, où est-ce qu'il est caché à l'intérieur de vous. La preuve est si bien grande que la pauvreté n'a rien à voir avec une question de l'argent, de liquidité, etc., etc. Si demain je prends 10 millions de dollars, d'euros ou de dollars américains, et que je le confie à un homme, à un pauvre, on est sûr que ce sera une question de temps pour qu'il redevienne pauvre. Pourquoi? Eh bien justement parce que la pauvreté n'est pas dans la poche. La pauvreté est dans la tête, dans l'esprit. Donc le premier travail doit se faire là, dans la tête. J'espère qu'une prochaine fois, j'aurai le temps de vous apporter plus d'arguments. Et cette fois-ci avec des références. Et je peux vous apporter aussi, conseiller aussi des livres à lire, des documents à consulter qui vont vous aider à mieux vous approfondir dans le sujet. Le but de cette vidéo, c'est de vous permettre, chacun de vous qui regardez cette vidéo, de prendre conscience que tu n'es pas moins que l'autre. On est tous égaux. On a tous des capacités énormes. On peut tous faire des choses extraordinaires. Il suffit d'aller au plus profond de toi, chercher à découvrir qui tu es. Pose-toi la question, qui suis-je? Qui suis-je? Et la réponse n'est malheureusement pas un son. Moi, si on me demande qui suis-je, la réponse n'est pas Clifford. Clifford, c'est un nom. C'est le nom que mes parents m'ont donné. C'est un son, mais c'est pas moi. Donc je reviendrai dans une prochaine vidéo pour vous apporter plus d'informations et pour vous aider. Let it go.